pour nous, comme je le disais, de faire certaines erreurs. Parce que ce domaine est un domaine brutal. Il faut qu'on se le dise. Voilà, on n'est pas là pour caresser quelqu'un. On n'est pas là pour dire à quelqu'un que lorsqu'on met son argent dans un projet en capital risque, c'est la réussite absolue. Non, 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 non. C'est un domaine brutal. Il faut qu'on se l'accepte, quoi. Et c'est parce que c'est un domaine brutal que lorsque ça marche, et ça donne aussi brutalement les retours sur investissement. Il faut qu'on se comprenne. Donc, actuellement, avec l'évolution du projet MLC, on ne, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de risques. Hein. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de risques. D'ailleurs, il n'y a pas ce projet-là. On vous dira qu'il n'y a pas de risque. C'est que s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de gain. C'est parce qu'il y a de risques qu'il y a la possibilité de gagner. Donc, il y a de risques, mais analysons ces risques-là et disons-nous bien, ce risque-là ou ces risques-là, moi, je peux prendre, je peux m'engager. Vu telle réalisation, vu telle réalisation, vu telle réalisation, moi, je peux m'engager. Parce que, comme je le disais, nous avons acquis assez d'expérience et il ne faudrait pas que les gens pensent que lorsqu'on investit dans un projet en capital risque, ça ne peut pas échouer. Non, hein? Parce que la fois dernière, là, je voyais des gens qui posaient des questions et si ça ne marchait pas, est-ce qu'il y a de garantie que MLC nous remplace? Non, non, c'est pour cela, dans un projet en capital risque, même si nous avons besoin de fonds, même si nous, en tant que représentants nationaux, nous promouvons, d'accord, un projet auquel nous croyons, il y a le minimum, c'est-à-dire il y a des règles. Il y a des règles dans l'investissement. On investit le maximum de son minimum parce que nous n'avons pas tous les capacités, les mêmes capacités financières. On ne demande pas à quelqu'un ici d'aller hypothéquer sa maison. On ne demande pas à quelqu'un ici d'aller hypothéquer, je ne sais pas, c'est bien pour venir mettre dans ce projet-là. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de demander. Et aucun cofondateur ou aucun membre de ce projet-là ne viendra vous dire que, bon, prenez et allez hypothéquer, allez dans les banques pour faire des prêts, pour venir. Non, non, on est en capital risque, on investit le maximum de son minimum. Et lorsqu'on commence à le faire, on peut être animé de se faire violence financièrement. On peut se faire violence financièrement, mais pas se faire violence financièrement jusqu'à déborder, d'accord, les limites. Ou avoir, c'est-à-dire le strict minimum pour pouvoir vivre, ou je dirais même pour pouvoir survivre. Et vous allez le manquer. On ne demande pas cela aux gens. Non. Mais à un moment donné, vous savez, investir nécessite une certaine discipline. Même si c'est vous gagnez assez dans les métiers que nous exerçons déjà. Il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui exercent des métiers manuels. Voilà, même si vous gagnez énormément et que vous n'avez pas de discipline, vous n'allez pas pouvoir investir. Donc, c'est cette discipline-là que nous nous demandons, de prendre dans ce que nous gagnons au moins 5%, au moins 10% de ce que nous gagnons mensuellement pour mettre dans ce projet-là. Et on peut se faire violence, comme je le disais, à un moment donné, vous pouvez vous faire violence pour dire, bon, je veux atteindre tel objectif, je veux avoir tel nombre de parts sociales dans cette start-up, alors je vais me faire violence pour pouvoir l'atteindre. Voilà ce que nous nous demandons. Et actuellement, sur MLC, je pense qu'on a déjà traversé assez d'étapes qui actuellement méritent qu'on investisse. Voilà, vous n'allez pas aborder quelqu'un et l'invitant de venir investir dans le projet MLC avec beaucoup de peur, avec vraiment... Non, on a déjà traversé plusieurs zones de turbulence. Actuellement, on a une vision très claire, on a plusieurs réalisations déjà et qui montrent que nous sommes sur un projet sérieux qui a un marché confirmé
On n'est pas en train ça dit de tâtonner. On ne balbutie pas. Et nous sommes dans un domaine pourvoyeur. Vous savez, il est vrai que, excusez-moi, hein, il est vrai que des fois, on se laisse subjuguer par certaines réalisations des images 3D. Je le dis comme ça parce que nous tous on est dedans. Voilà. On concocte en bonne et due forme des images 3D. Et puis, quand le cerveau humain, d'accord, quand vous prenez l'être humain, lorsqu'il voit surtout ce qui est gros, si les gens ne s'intéressent pas trop, je le dis et je le redis à chaque webinaire qu'on organise, c'est parce que la technologie au niveau de MLC est une petite technologie, mais qui nécessite quoi? Assez d'expertise, assez d'ingéniosité. Mais le cerveau est plus capté, plus subjugué quand quelque chose est gros. Ouais. Donc, on tombe sur, entre guillemets, plusieurs projets ou avec des réalisations 3D. Et par faux mots, voilà, les gens s'intéressent. Il va falloir que nous commencions à nous éduquer comme il faut et investir sans y mélanger, sans y mettre les sentiments. Moi, je le dis et je le répète. Il ne faut pas mélanger l'investissement au sentiment. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. Analysez correctement. Lorsque vous voyez que euh, vous pouvez aller au-delà, mais ne laissez pas les sentiments vous submerger. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire sur MLC ici. Ce n'est pas l'invitation de manière servile qu'on est en train de demander aux gens. Je prends un exemple. Il y a un partenaire qui m'a contacté aujourd'hui. D'accord, il est déjà devenu partenaire de MLC et il a entendu parler du projet et qu'on sort dans mes partages et sur les réseaux sociaux et également, il est venu et il m'a demandé comment il était pressé de s'inscrire et de commencer l'investissement. Je lui ai dit, mon frère, attends, est-ce que tu as déjà les informations? Est-ce que tu as déjà compris le domaine dans lequel tu veux te lancer? Est-ce que tu comprends véritablement le projet et tout? Et je lui ai balancé une compilation d'informations. Je lui ai dit, prends ton temps, tu lis, ça peut être 1 heure, 2 heures, prends ton temps, quand même pour comprendre. Parce que lorsqu'on comprend aussi, on n'est pas facilement manipulable. Il faut comprendre les risques que tu veux prendre pour ne pas après venir convoquer ton parrain. Alors que le parrain cherchait à ce que vous réussissiez, c'est-à-dire ensemble. En fait, c'est le rôle du parrain, ça. Il devra amener son filleul à s'imprégner et lui dire qu'il y a le risque, il n'y a pas un projet où on va te dire il n'y a pas de... Non, il y a de risques parce que tout peut arriver. Mais lorsque vous mettez le filleul dans de bonnes conditions, le filleul comprend et puis s'engage, il a accepté les risques. Et il faut que ça soit clair, il faut qu'on commence véritablement à faire comprendre à ceux-là à qui nous apportons, d'accord, l'information pour qu'on puisse avancer. Alors, je suis là, je vais laisser la parole à Abilou, d'accord, l'un de mes assistants, avec qui on travaille et je vais maintenant voir l'image que nous allons partager. Voilà, parce que sur le webinaire du CEO, comme je le disais, et il y a eu plusieurs informations. On a été, je dirais, malchanceux. Non, ce n'est pas de la malchance, mais l'heure n'est pas encore sonnée. Si l'heure n'a pas, c'est-à-dire notre heure n'est pas encore là, si l'heure sonne, alors on va apprendre plus que ça. On va apprendre plus que ça. Abilou, tu as la parole, je vais chercher l'image et puis tu peux aborder. Voilà. D'accord, d'accord.
Alors, bonsoir à tous, bonsoir chers investisseurs. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis l'assistant de Saman Adé. Nous travaillons depuis quelques années sur plusieurs projets. Voilà. Mais il faut noter que notre projet phare, c'est MLC Engineering. Voilà. Donc voilà, sans plus tarder, vous savez, quand les choses avancent, il faut que nous aussi, nous avançons. Voilà. Et il faut noter également qu'aujourd'hui est un grand jour très spécial pour nous en tant qu'investisseurs. Vous savez, c'est lorsqu'on se réunit, qu'on parle des actualités et autres, c'est en ce moment on est plus motivé et plus convaincu. Voilà. Parce qu'il ne faut pas mettre de l'argent à quelque part et ne pas avoir des informations. Voilà. C'est comme si tu as une boutique, hein, et puis tu ne vas pas poursuivre et voir la façon dont les choses avancent. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder, bon, de mon côté, je vais aborder trois points essentiels. La dernière fois, le webinaire du CO, beaucoup n'y étaient pas, voilà, mais c'est pas grave. C'est pour cela que nous avons des groupes WhatsApp pour pouvoir informer le reste des personnes qui n'étaient pas là, voilà. Alors, euh, nous allons parler de la levée de fonds. Voilà, le COA dit que la levée de fonds prendra fin d'ici la fin de cette année. Voilà, c'est une étape très, très majeure pour l'avancement de notre cher projet MLC. Vous savez, ça avance très, très vite. Très, très vite. Les choses avancent et ça ne tarde même pas. Voilà. Et le deuxième point, c'est quoi? Les gros investisseurs participent déjà activement au financement du deuxième ligne de production. Voilà, nous avons plusieurs, je dis bien plusieurs qui sont déjà intéressés et qui se sont enregistrés. Voilà, il y en a plusieurs, mais l'équipe avait choisi le plus gros, celui-là qui viendra seul avec un fonds très, très élevé. Mais vu la guerre qui se passe de l'autre côté, voilà, donc les choses sont d'abord en pause. Voilà, mais le COA a dit quoi la dernière fois? Qu'il va faire appel aux autres. Voilà, donc je pense que euh, cela signifie clairement que nous n'aurons probablement plus la chance d'investir dans d'autres lignes. Ça, il faut le noter. Ça, il faut le noter. Voilà. Bon, parce qu'une fois que les autres s'intéressent déjà et ils viennent avec de gros fonds, ça veut dire clairement que nous, en tant que voilà, petits investisseurs, si je peux le dire, voilà, petits investisseurs, on n'aura plus la chance d'investir dans d'autres lignes de production. Donc, il faut qu'on enlève ça dans nos têtes dès à présent et maximiser nos parts dans cette ligne de production, celle liée de la Chine. Voilà. Maintenant, le troisième point, c'est quoi? Ce sont les dividendes. Il ne faut pas investir et ne pas savoir quand est-ce que les dividendes seront payés, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il a annoncé que les dividendes seront versés après la première vente, c'est-à-dire après les premières ventes, une fois que la certification européenne sera obtenue. Voilà. Si c'est dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, une fois qu'on obtient en même temps la certification, c'est que nous allons lancer la production en masse et se lancer sur le marché international. Voilà. Donc, il faut noter que nous sommes très, très émus par cette annonce de la part du CEO parce que déjà, nous constatons que les choses avancent rapidement, très, très rapidement. Voilà. Et aussi, il a évoqué d'autres points. Voilà, concernant la salle blanche qui est actuellement en Chine. Voilà. Et vous savez, le CO, bon, l'équipe est en train déjà d'équiper la salle blanche. La dernière fois, le CO nous avait montré une image d'un laser, voilà, qui a été spécialement conçu pour notre projet, c'est-à-dire sous mesure pour MLC. Voilà, donc il faut noter que les choses avancent et c'est un appareil de pointe de dernière génération. Voilà, c'est de dernière génération. Vous savez, nous sommes en collaboration avec les Chinois et nous savons tous leur force de frappe, voilà, en matière d'équipement et autres. Donc, lorsque nous voyons tout cela, ça confirme encore une fois de plus que MLC représente une opportunité exceptionnelle, probablement l'une des meilleures de ce siècle. Voilà, parce que nous sommes sur plusieurs projets et on voit comment les choses avancent, mais on ne peut pas comparer ces avancements avec l'équipe MLC. Ça, impossible. Voilà. Donc, précédemment, le leader Sama, il venait de décrire un peu le parcours, voilà, l'expertise de notre équipe. Tout commence Voilà. par Donc, une vérité on simple. voit déjà que c'est.
ce sont des personnes qui sont vraiment, vraiment expérimentées. Voilà, ils connaissent le domaine et ils ont leur diplôme pour ça. Ils sont sur le terrain, ils savent où il faut mettre les pieds pour que nous puissions avancer très, très rapidement. Voilà, donc il y a aussi un autre point. On se va dire que la quantité des parts restantes à vendre est désormais limitée. Voilà, et c'est d'ailleurs pour cette raison que la levée de fonds devrait se terminer au cours de cette année. Donc, ceux qui hésitent encore, il ne vous reste que quelques mois pour agir ou simplement continuer à observer. Voilà, parce que les choses avancent très, très rapidement. On ne va pas vous attendre. On ne va pas attendre ceux-là qui hésitent encore, ceux-là qui font d'abord les calculs de mathématiques. Voilà, ici, nous ne sommes pas à l'école, nous ne sommes pas dans les sciences physiques et autres. Voilà, ici, c'est celui qui a l'information et qui est prêt à prendre le risque. Voilà, celui qui est prêt, il prend le risque et puis on avance. Et vu le parcours de notre projet depuis 2022 jusqu'à nos jours, si on dit encore à quelqu'un que, bon, ceux-là qui hésitent encore, bon, là, peut-être ils sont obsédés par autre chose. Voilà, peut-être que c'est dans leur village, il y a des problèmes. Sinon, quelqu'un qui est quand même, qui voudrait devenir riche et qui a observé le début jusqu'à nos jours, franchement, ça mérite de mettre le paquet. Voilà, ça mérite de mettre le paquet. Au départ, oui, on était un peu, on n'était pas tellement moulé parce que les choses n'étaient pas très, très, trop avancées. Voilà, mais maintenant, là, maintenant où nous sommes, franchement, comme je le disais la dernière fois, ceux-là qui ont plusieurs parcelles et ne savent pas quoi faire là-dessus, vendez, il faut vendre, même si c'est une parcelle. Venez investir dans MLC. Voilà, investissons. Vous savez, lorsque une personne détient des actions et quelqu'un qui a une parcelle, ce ne sont pas les mêmes rentabilités. Quelqu'un qui détient une parcelle, il va juste faire de plus-value sur la valeur de sa parcelle. Mais ici, en tant qu'actionnaire, en tant qu'investisseur, on gagne doublement. On gagne doublement. Nous avons les dividendes qui est là et nous avons aussi la valeur, voilà, qui va s'accroître au fur et à mesure de nos actions. Donc, on gagne ici doublement. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment, vraiment investir dans ce projet-là. Il faut vraiment investir. Voilà, donc je vais avancer très rapidement. La dernière fois, voilà, donc précédemment, le CEO nous avait présenté un appareil générique. Voilà, c'est un lecteur de CGM. Voilà, c'est ça qui est là sur l'écran. On peut tous le voir. Voilà, vous pouvez zoomer et voir clairement comment est-ce que cela se présente. Donc, c'est un appareil de CGM. Voilà, ça génère des informations. Donc, en anglais, c'est Continuous Glucose Monitor Received. Donc, c'est un appareil qui diffuse les informations. Et dans les systèmes de glycémie, comme par exemple Descom, Freestyle Libre, il y a trois éléments c'est-à-dire trois éléments qui forment quoi? Qui forment le CGM. Voilà, nous avons un capteur qui se colle sur le corps. Nous avons aussi un transmetteur, voilà, qui est aussi intégré au niveau du système, voilà, du CGM. Et nous avons par la suite un lecteur. Voilà, le lecteur, c'est cet appareil qui est affiché là. Ça nous permet d'avoir, c'est-à-dire de recevoir les informations en temps réel, minute par minute, seconde par seconde. Voilà. Donc, on peut aussi observer les courbes, voilà, l'évolution de la glycémie, s'il y a l'hyper, s'il y a l'hypo. Et au même moment, on peut recevoir des alertes. Donc, ça peut vibrer, ça peut signaler, ça peut sonner, voilà, pour nous donner des alertes s'il y a l'hyper, s'il y a l'hypo, voilà, en temps réel. Donc, il faut noter que, franchement, l'équipe se bat dos au mur pour que nous ayons l'équipement complet de notre système CGM. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'évolution. Et nous savons tous que lorsque MLC annonce une annonce, c'est qu'ils sont déjà sur le dossier, c'est-à-dire ils sont déjà en train de développer cet appareil avant d'annoncer. Voilà. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il faut vraiment qu'on se donne à ce projet-là.
Voilà, ceux-là qui hésitent, ils pensent que le risque est partout. Nous avons des projets, des grandes entreprises actuellement, mais ils courent des risques. Si je prends le Moyen-Orient, actuellement, les guerres qui se passent, ils sont en train de bombarder. Voilà. Donc, il se peut qu'on bombarde, voilà, une entreprise de Microsoft. Voilà, c'est possible. Donc, le risque est partout. Ce n'est pas uniquement sur des startups. Et il faut noter que MLC a déjà dépassé l'étape de startup. Voilà, on a déjà dépassé l'étape de startup. Il ne faut pas attendre que l'équipe arrête d'abord la levée de fonds avant de dire que nous ne sommes plus une startup. Donc, non, avant de dire que nous sommes une entreprise, je vous l'ai dit. Voilà. Donc, je pense que nous avons plusieurs éléments qui sont déjà là réunis pour pouvoir avancer. La salle blanche est déjà prête. Nous avons des équipements qui sont en train d'être installés. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà. MLC, c'est MLC. Et en regardant bien la vision, en regardant bien la détermination des fondateurs et autres, franchement, ils nous étonnent. Voilà, ils nous étonnent. L'équipe nous étonne parce que les choses, c'est-à-dire, la dernière fois, j'étais étonné quoi, de voir dire que la salle blanche est en train d'être équipée avec des appareils de la dernière génération. Voilà, donc cela prouve encore une fois que notre projet est sur la bonne voie. Cela prouve encore une fois que notre projet va réussir forcément. Voilà, moi je le dis, ça va réussir forcément parce qu'il faut positiver. Et vu le parcours, c'est pourquoi il dit quelqu'un qui vient d'arriver, il ne va pas comprendre. Mais quelqu'un qui était là depuis 2022 ou 2023 ou 2024 comprendra que ici, là, ce projet-là, c'est un projet où il faut mettre des millions. Si vous en avez, voilà, on ne dit pas à quelqu'un d'aller voler, mais si vous en avez, mettez quand même quelque chose de bon dans ce projet. Voilà. Je pense que je vais m'en arrêter là, puisque on a déjà dit beaucoup de choses et MLC, c'est MLC. Voilà, c'est un projet qui a ses objectifs et nous sommes déjà en avance, voilà, sur notre feuille de route. Voilà, on avance très, très rapidement et c'est quelque chose c'est-à-dire, ce n'est pas tous les projets qui arrivent à le faire. Et comme je le disais, MLC fait partie des meilleures startups du siècle. Ça, il faut l'écrire et le noter. Et il faut aussi noter quelque chose qui est très, très capital. C'est-à-dire, l'année 2026 sera une année décisive pour MLC. On aura plusieurs informations, on aura plusieurs avancées, on aura beaucoup de choses sur MLC. Et il se peut que d'ici quelques mois, c'est d'ici quelques mois, que l'équipe annonce que la levée de fonds est déjà terminée et c'est bon, on n'a plus besoin des investisseurs. Voilà, comme nous, par exemple, je parle des petits investisseurs. Voilà, ils vont boucler et puis c'est terminé, c'est terminé. Donc, nous sommes dans les dernières phases et les dernières phases, ce sont des phases qui vont très vite. Voilà, donc je vais aussi rappeler que d'ici le 31 avril, je dis même avril, excusez, d'ici le 31 mars, voilà, il y aura quoi? Une augmentation de 20% sur la valeur des parts d'action. Voilà, donc il faut vraiment saisir l'opportunité, saisissons l'opportunité et avançons tout droit vers l'objectif. Donc, je vais m'en arrêter là. Monsieur Sama, on va répondre aux questions si vous êtes là. Oui, je suis là. D'accord. Je suis là. Ouais. OK. Alors déjà, moi, je remercie à toute l'audience. Donc, je remercie toute l'audience qui est là. Il faut noter que dans la salle, il y a d'autres représentants, hein, voilà, nationaux qui sont avec nous. Mais vous savez, et sur MLC, on n'a plus assez à dire. Hein. Non, on n'a plus. Surtout les anciens là. Surtout les anciens qui étaient là depuis 2022, 2023, 2024. On n'a plus assez à dire. Sincèrement, il y a des risques qui méritent d'être pris. Je disais que c'est comme si c'est notre heure qui n'a pas encore sonné. Vous savez, en fait, le webinaire qu'on a eu le 26 avec le CEO devrait être un webinaire pour nous annoncer que, bon, les gars, on vient de décrocher 80 millions de dollars. Voilà. Et dans un mois, on clôture la levée de fonds. Ça devrait être ainsi.
Vous voyez, non? Donc, et c'est comme cela que ça va se passer. Au lieu que ça soit 80 millions de dollars qu'on a raté à cause de la situation au Moyen-Orient, ce sera peut-être 100 millions de dollars ou plus. Moi, j'ai l'intime conviction. Moi, j'y crois. Donc, si on peut faire une démarcation, d'accord, alors c'est maintenant. Si on peut faire une démarcation, c'est maintenant que nous devons le faire. Voilà. Nous n'avons pas les mêmes capacités, hein. Nous n'avons pas les mêmes courages. Mais nous sommes courageux. On a attrapé MLC. C'est le capital risque. On a accepté risquer dans le capital risque. On a accepté ça. Donc, allons jusqu'au bout. Alors, j'ai aimé véritablement les propos du CEO la fois dernière. Il y avait une question qui demandait est-ce que l'on pourrait être dans le temps pour la certification, d'accord, la certification européenne. Voilà. Et que ça pouvait ne pas marcher. Il disait que ça fait quelque chose de 700 demandes, voilà, éléments introduits au niveau du processus de la certification. Donc, c'est un travail méticuleux. Et il a dit quoi? Qu'on ne peut pas ne pas avoir de certification. Non, on ne peut pas ne pas avoir quoi. On peut nous dire tant n'est pas, on corrige tant, tant, et c'est ce que toutes les entreprises ont fait. Des orientations, des corrections, ah, ici, selon la certification, il faut. Et on corrige, on resume, et il finit en disant quoi? Bonjour les détracteurs. Donc, sachez que c'est une lutte infernale. Déjà, Startup, c'est une véritable lutte. Même si vous êtes déjà une entreprise qui engrange des chiffres, c'est la concurrence. C'est pour cela que tout le monde ne peut pas aller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il faut qu'on se le dise, tout le monde ne peut pas aller là-bas. Il y a des gens qui ont peur de la compétition. Ils préfèrent avoir leur salaire. Ils savent que chaque mois, ça va tomber. Il n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Mais si tu te lances dans l'entrepreneuriat, sache que tu es en concurrence jusqu'à la fin du monde et tu dois innover. C'est comme ça, tu es en concurrence jusqu'à la fin du monde. Mais si c'est salaire, tu concurrences avec qui? Ça tombe, non? Voilà. Donc, lancer des trucs dans les quartiers, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que c'est un monde brutal. Donc, nous, là, nous sommes brutaux. Nous avons des mentalités brutales. C'est pour cela qu'on a accepté cette brutalité-là pour gagner gros. Donc, que chacun attrape son cœur et ne vient pas ici pensant qu'on va le caresser dans le sens des poils. Hein. Non, 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 non. Ici, c'est pour des gens brutaux. C'est pour un monde brutal. MLC n'est pas encore sur le marché. On n'a pas encore commencé à commercialiser. On est en phase, on est en processus. Mais il y a déjà c'est-à-dire des détracteurs qui cherchent à... Vous avez vu ce lâche-là lors du webinaire qui, bah, moi, je l'ai appelé lâche. Quand tu veux réellement peut-être dénoncer ou bien faire quelque chose, laisse tes identités. Il ne faut pas cacher l'identité. Voilà. Vous voyez, ça, c'est des détracteurs. Ça. Donc, surtout, il y aura des détracteurs. Donc, ici, là, on est venu pour gagner. D'accord? Comme on peut perdre. Il y a ce langage-là que les gens n'aiment pas entendre. Ce n'est pas parce que ça m'a dit qu'on peut gagner, qu'on peut perdre, que ça dit mon souhait intérieur, mon fort intérieur, c'est que je souhaite qu'on perde. Non. Mais on est sur le monde des contraires. C'est que c'est soit il y a la mort, soit il y a la naissance. La vie, la mort. C'est-à-dire la journée, la nuit. C'est-à-dire l'obscurité et la nuit. Et la lumière, la pauvreté et la richesse. Nous sommes sur une planète de contraires. On ne peut pas empêcher cela. Si tout le monde devenait même riche, il y aura des équilibres. Donc, quel que soit ce qu'on fera, nous sommes sur une planète de contraires. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais lorsqu'on se lance, alors on positive, on visualise
On visualise pour dire que ça doit marcher, on ajuste, on avance. Mais ce qui est un élément primordial également sur MLC, c'est l'honnêteté. On a grandi, on a acquis assez d'expérience, chers frères et sœurs. Laissons le FOMO, observons les gens. Il y a des gens là, vous les regardez, vous sentez en eux qui sont malhonnêtes, et qui viennent lancer des projets de crowdfunding, qui viennent se lancer dans le capital risque. Le CEO pouvait garder l'information, d'accord, sur les 80 millions de dollars qu'on a raté. On n'a pas encore raté. Non, moi, je me refuse de dire qu'on a raté. On ne va même pas prendre 80 millions de dollars. On prendra plus, on aura plus. Voilà. Ça, c'est l'honnêteté. Vous voyez, et on est dans un domaine conservateur. On est dans le domaine de la médecine, les gars. Prenez Freestyle Libre. Vous prenez Descom, c'est-à-dire Abbott Labs. C'est les quelques icônes là ramassent des milliards de dollars comme chiffre d'affaires chaque année. Et avec ça, c'est-à-dire elle n'arrive qu'à pourvoir 1%. C'est-à-dire elle n'arrive, les quelques entreprises qui sont dans le domaine des CGM n'arrivent qu'à pourvoir 1% de la demande. Alors qu'il y a une augmentation, c'est-à-dire il y a une forte demande de plus de 30% chaque année. C'est pour cela que je dis ainsi, c'est la concurrence, une concurrence déloyale. C'est normal dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça c'est clair. Ce n'est pas parce que le marché n'est pas là, c'est pas parce que, c'est-à-dire, même si on lançait 1000 entreprises simultanément dans le domaine, d'accord, des appareils CGM, chacune de ces entreprises aura son gagne-pain. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Et la seule, c'est-à-dire une entreprise voudrait que ça soit elle seule et va vous mettre les bâtons dans les roues pour que vous n'y arriviez pas. Et ce qui est encore chose étonnante, c'est que tout le monde sait que dans le domaine des CGM, actuellement, le marché est existant, il est croissant et on doit amasser des milliards de dollars. Mais on n'y va pas parce qu'on a vu qu'il y a de l'argent là-dedans. Parce que la technologie, ce qu'il faut pour mettre cet appareil-là en place, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, 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 ce n'est pas donné à tout le monde. Sinon, vous allez voir seulement des startups qui se lancent dedans. Tout le monde veut gagner. Non, non. Pour le faire sincèrement, c'est pour cela qu'il faut tirer chapeau à Ivan Saltanov, il faut tirer chapeau à toute son équipe. Il faut les féliciter et les donner de l'énergie à chaque fois, de l'énergie positive. Et je pense que nous irons au firmament, nous irons à l'apothéose. Et pour que ce projet-là vienne essuyer nos larmes, c'est notre prière fondamentale. Donc, vous voyez, et le CEO a mentionné à chaque fois que, et ils ont créé du début jusqu'à la fin leur propre système, sans copier qui que ce soit, tout. Ça veut dire que les autres, certaines entreprises qui se sont lancées là, ont fait quoi? Du coupé, c'est-à-dire n'ont pas créé du début jusqu'à la fin, mais nous avons créé du début jusqu'à la fin. C'est waouh ça. C'est waouh. Donc, merci à tous les participants. Je pense que s'il y a des éléments, s'il y a des questions, nous allons les répondre. Et Romulus, l'un de mes assistants, voilà, si on est là, c'est grâce à eux. Il faut les remercier. Abilou, s'il y a des questions, Romulus, s'il y a des questions, on peut répondre. Ok, bonsoir. Bonsoir, Doyen. Oui, Parce bonsoir. que, ouais, il n'y a pas de questions dans le chat. D'accord. Il Oui, pleuvait ici, c'est pour cela que je n'ai pas voulu réagir depuis. oui, la main levée. Oui, leader à joie. J'espère avoir bien prononcé. Hein. Oui, bonsoir leader, comment allez-vous? Oui, oui, bonsoir.
Vraiment, merci beaucoup et soyez remerciés pour cette brillante présentation que vous avez faite. Merci à vous Moi, également. c'est le leader fortuné, Rondelo. J'ai suivi avec attention votre présentation et j'ai suivi aussi celui du CEO hier. Bon, j'ai quelques deux questions qui sont ici et je voudrais quand même demander et avoir encore beaucoup plus d'explications à propos de la première ligne That's de vraiment production. grand. À propos de la première ligne de production, bon, j'ai entendu que qu'on aura fabriqué 40 millions de capteurs. Je ne sais pas si j'ai mal entendu. Bon, ce que je voudrais demander, c'est ceci. Est-ce que après la fabrication de ces stocks de ces capteurs-là, c'est fini, il n'y aura plus de production et on s'arrête là ou bien cette ligne-là continuera toujours de fabriquer les capteurs indéfiniment? Je voudrais d'abord poser ça là comme question, je voudrais comprendre là. Ma seconde question, je ne sais pas si vous me recevez. Ma Oui, on vous seconde reçoit. question, d'accord. Ma seconde question, c'est à propos de ce que le CEO a dit hier et qui est que nous, les petits investisseurs, n'avons pas droit à participer aux autres lignes en investissant. Bon, moi, je ne sais pas si c'est un choix personnel ou si c'est compte tenu des trucs de la société. Sinon, bon, je pense que ce sont quand même nous, vous et moi, hein, parce que l'effort que vous avez fourni dans MLC n'est pas à négliger. Mais quand dans les autres lignes, on nous dit, bon, maintenant, vous qui aviez contribué à la visibilité de la chose, vous n'êtes plus concerné. Maintenant qu'il n'y a plus de risques que ces gros investisseurs ont trouvé pour se positionner, bon, moi, ça m'a touché un peu. Je n'ai pas compris comment ça là a été décidé. Merci beaucoup et bonsoir à tous. D'accord. Merci, leader, pour ces deux questions. Merci infiniment. Oui, Abilou et Romulus, je vais répondre. D'accord. D'accord. La première préoccupation, c'est concernant le nombre de production des capteurs. D'accord? Et à ce niveau-là, pour la première ligne de production, là, c'est-à-dire l'objectif premier, c'est de pouvoir commencer avec au moins 10 millions de capteurs. Ce n'est pas 40 millions, non. C'est 10 millions de capteurs. Et c'est sur ce fait-là que l'entreprise est en train de travailler pour pouvoir avoir des gros fonds d'investissement. Cela permet de réduire le prix unitaire parce que vous savez que nous sommes en production contractuelle. C'est-à-dire, plus nous demandons un grand nombre de production, moins le prix unitaire sera. C'est-à-dire, si on demande 1 million actuellement, c'est que le coût de fabrication de notre capteur sera coûteux, plus coûteux que lorsque nous demanderons, c'est que lorsque l'entreprise MLC aura la capacité de demander à leurs contractants de nous fabriquer quoi? De nous fabriquer 10 millions de quoi? De capteurs. J'espère que j'ai répondu à votre question et à votre préoccupation. Oui, Donc, oui, oui, oui. ce n'est pas 40 Mhm. et ce n'est pas l'arrêt. Ça va continuer. Imaginez, on commence avec 10 millions de capteurs qu'on entre sur le marché avec un faible coût unitaire. Cela nous permettra de gagner plus. Est-ce que vous me comprenez? Donc, plus Oui, la société avance, va augmenter sa capacité de quoi? De production. On peut aller de 10 millions, et 20 millions, 30 millions, jusqu'à l'infini. Cela dépendra de quoi? De la capacité financière de l'entreprise à augmenter à chaque fois quoi? La quantité de production avec nos contractants. Donc, plus la quantité sera importante, moins nous dépenserons quoi pour le prix unitaire. Et cela, il va dans notre quoi avantage.
nous, investisseurs. Ok. D'accord. La deuxième préoccupation est, en fait, vous savez, le monde est injuste. Je vais nous faire rire, en fait. Vous savez, le monde est injuste. Injuste dans quel Mhm. sens? Je mets ça entre guillemets. Ça dit que lorsque vous avez les moyens, vous êtes bien traité, mon gars. Ok. Ce n'est pas que le CEO ne reconnaît pas nos efforts, nous en tant que petits investisseurs, le menu fretin. Ce n'est pas qu'il ne reconnaît pas nos... Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le jour, par exemple, vous, monsieur Ajoa, lorsque vous aurez un grand montant, vous n'allez pas venir perdre votre temps dans ce que nous sommes en train de faire là. Hein. Vous allez attendre et les gens viendront vous faire la cour. Et vous allez leur dire, bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je ne veux pas me mêler avec ces menus frétins là, avec ces crapauds là. Il y a une dame là, coach à Monchi, qui dit les crapettes. Les crabes et les crapettes là. Je ne veux pas me mélanger. C'est juste pour nous faire rien. Voilà, en répondant aussi à votre question. Ouais, donc c'est ça. Si quelqu'un en est capable de financer toute une ligne de production pour avoir les bénéfices à lui seul, bon, il finance. Donc, on n'est plus invité. Maintenant, Ok. voilà. Donc, ce n'est pas que le CEO ne reconnaît pas nous. C'est pour cela, ceux qui ont manqué d'être actionnaires des parts sociales de la technologie, ce sont eux qui vont en fait pleurer pour cela. Mais l'opportunité, c'est comme ça. Ceux qui sont actionnaires des parts, ceux qui ont des parts sociales de la technologie, ils vont toujours gagner sur les lignes de production à l'infini. Même si c'est 10 millions de lignes de production que MLC arrivera à mettre en place, nous allons toujours gagner sur les différentes lignes de production. Ok. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai beaucoup aimé l'aîné et Asobe qui disait que considérons que cette ligne de production-là, c'est-à-dire c'est la première et l'ultime ligne de production qu'il y aura sur MLC. Nous, là, considérons les choses comme ça et faisons ce qu'on peut faire. Ne regardons pas, c'est-à-dire que disons-nous que c'est la seule possibilité que nous avons, quoi, d'être dans le projet MLC. C'est la seule, d'être dans le projet MLC. C'est la seule possibilité au niveau de cette première ligne de production-là. Et mettons le paquet. Et vous savez, les lignes de production n'auront pas les mêmes auras, n'auront pas les mêmes chiffres d'affaires. Ici, c'est la première. Et vous savez, tout ce qui est premier, ici avec la Chine et consorts, c'est le socle, c'est le soubassement, c'est le carburant. Donc, on peut créer une ligne de production. MLC même, dans l'expansion du projet, ça peut ne pas être un État qui finance toute une ligne de production. Quand je prends la deuxième ligne de production, elle sera entièrement financée par l'État à Abu Dhabi. Donc, on ne va pas inviter des particuliers comme nous de venir se mélanger avec, vous comprenez? Donc, c'est la vie qui est ainsi faite. Moi, je suis né en Afrique. Est-ce que j'ai demandé en Afrique et précisément au Bénin, j'ai demandé à Dieu de me jeter là. La vie dans son essence, c'est-à-dire est injuste. Il faut qu'on a, c'est-à-dire l'injustice là, c'est pour une chose donnée. Mais lorsqu'on n'a pas encore atteint là, on pense que les autres sont injustes. Voilà, donc voilà ce que je veux dire, cher leader, pour cette question-là. Donc, faisons de notre mieux, voilà, pour maximiser sur cette ligne de production où nous avons la possibilité de faire partie. Parce que même les autres lignes de production qui viendront, MLC, vous savez, je vais terminer même avec ça. Il faut qu'on comprenne très bien. Si MLC continue, même en étant rentable avec la première ligne de production, deuxième ligne de production, ou bien même avec la première ligne de production dans laquelle nous sommes en train d'investir,
et que MLC, pour lancer une autre ligne de production, va demander encore la participation des investisseurs, je pense qu'une bonne entreprise ne peut pas fonctionner comme ça. Non, 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 on ne peut pas continuellement demander aux actionnaires de toujours financer une deuxième, troisième, quatrième ligne. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'il y aura des lignes que MLC, dans son expansion, va créer. Elle peut venir créer une ligne de production, par exemple en Afrique, en choisissant un pays qui lui donne certaines facilités pour pouvoir implanter cette ligne de production-là. Mais on ne va pas à chaque fois demander aux gens de venir, de passer toujours par le crowdfunding, par l'investissement participatif, alors que l'entreprise est déjà rentable. C'est elle qui va se charger de créer cette ligne de production dans les réserves de l'entreprise sans demander un rond aux actionnaires. Non. Et cette ligne de production va commencer à travailler, va commencer à faire des chiffres d'affaires. Et puis les investisseurs que nous sommes, nous allons toujours gagner. C'est pour cela qu'il fallait maximiser, surtout ceux-là qui ont connu au moment où on était en vente des parts sociales de la technologie. Tout le monde continue de se mordre les doigts. Vous voyez, et c'est la seule start-up dans laquelle nous avons ce dispatching clair. Les autres nous ont arnaqués. Je le dis haut et fort. Ou elles ne nous ont pas fait le dispatching pour dire on est actionnaire au niveau de la technologie, alors qu'on a investi dans la création de la technologie, ça n'a pas été fait. Donc, c'est là vous voyez chaque spécificité, chaque niveau de quoi d'honnêteté des porteurs de différents projets. C'est MLC qui nous a ouvert les yeux. Mes aînés comme moi, c'est MLC. C'est dans MLC qu'on a eu ça. Sinon, normalement, lorsqu'on investit, on achète des parts au moment où une start-up est en train de mettre en place une technologie parce que les licences seront vendues. Il y aura des royalties. Ceux qui ont financé pour cette technologie doivent avoir des redevances. Mais plusieurs start-up n'ont pas déclaré ça. Je suis désolé. Bon, c'est ça. Donc, merci, monsieur Ajoa, pour les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci beaucoup pour votre explication aussi. Merci. Oui, il semble qu'il y a une question qui est là. Je vais la lire et profiter de la répondre si vous me le permettez. Mon frère, vas-y seulement. Ok, monsieur Balam, oui. La question, c'est si les gros investisseurs commencent à avoir peur à cause de la situation au Moyen-Orient, est-ce que MLC est encore en sécurité? Bon, tout d'abord, il faut noter que l'usine de production n'est pas au Moyen-Orient, c'est en Chine. Si la Chine était en guerre, on pouvait dire que MLC n'est plus en sécurité parce que, imaginez un instant si on bombarde l'usine de production. Les travaux vont s'arrêter, on ne pourra pas produire ni vendre. Voilà. Mais l'usine est en Chine, ça fait un. Et le secondo, c'est que nous avons plusieurs marchés. Nous avons l'Afrique qui est là, nous avons l'Asie qui est là, nous avons l'Europe qui est là, nous avons l'Amérique latine qui est là. Donc, il y en a plusieurs déjà qui se manifestent pour devenir des distributeurs dans plusieurs pays. Et mis à part ça, nous avons également des investisseurs, c'est-à-dire des gros investisseurs qui se manifestent. Ce n'est pas uniquement au Moyen-Orient. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc, il faut noter qu'en général, pour conclure, nous ne sommes pas en danger une fois que l'usine de production n'est pas dans un pays qui est actuellement en guerre. Nous sommes hors de portée. Voilà, nous sommes en sécurité, notre usine de production est en sécurité et nous avons plusieurs bureaux dans différents pays. Voilà, nous avons en Russie, nous avons en Chine, nous avons à Dubaï. Voilà, bientôt on aura d'autres en Europe et en Afrique également avec le temps. Voilà, donc pour conclure, comme je le disais, nous sommes bel et bien en sécurité. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Et nous allons aussi prier pour que cette guerre-là s'arrête si vite. Voilà, pour nous permettre, pour permettre à notre entreprise de pouvoir avancer très rapidement. Voilà, parce que s'il n'y a pas la guerre, nous allons avancer très vite. Voilà, très vite. Maintenant, le gars qui devrait normalement investir 80 millions pour une ligne de production au Moyen-Orient,
a pris une pause parce qu'il y a une guerre. Donc, on va tous prier ensemble pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour que cette guerre s'arrête, pour nous permettre, nous, à notre projet, d'avancer. Voilà. Parce que s'il n'y a pas de guerre, nous, on va avancer rapidement, on aura beaucoup d'argent. Et c'est ce qu'on souhaite. Et aussi, la levée de fonds, on va arrêter ça si tôt. Il le faut. Voilà, il le faut. Depuis 2022, ce n'est pas facile de chaque fois investir et d'espérer. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à votre préoccupation. Il y a une main levée. Monsieur Balanwe, j'espère que j'ai bien prononcé. Vous avez la parole. Oui, Balanwe. Oui, bonsoir, cher leader, bonsoir, monsieur les représentants. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, cher frère. J'ai une petite inquiétude encore suite à la réponse parce que si le CO voulait arrêter les investissements parce que celui de la deuxième ligne devrait entrer en jeu. Pourquoi cela? Parce que ça ne devrait pas concerner la première ligne. J'espère que vous avez saisi ma question. Oui, ici, Oui. ces fonds-là, ce n'est pas uniquement, parce que il y a des choses qui ne sont pas dites donc à notre portée. D'accord? Si le CO disait l'investissement, c'est-à-dire la vente des parts allait être arrêtée, cela voudrait dire que concomitamment, ça qu'il y a un lien. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça allait permettre aussi bien, d'accord, de financer la deuxième ligne et de faire quoi? D'achever la première ligne de production. Mais c'est tout à fait logique. Et leader et Banaoui, vous comprenez, on ne peut pas sauter pour aller, pied joint pour aller au niveau de la deuxième ligne de production sans avoir achevé la première. Donc ça veut dire que c'est en fait une pierre de coups. À 80 millions de dollars, ce n'est pas un petit montant. Alors que selon les analyses, vous voyez, on a juste besoin, selon une estimation pour pouvoir bien faire au moins 10 millions de dollars, au moins. Au moins. Il nous faut au moins 10 millions de dollars, au moins, pour une ligne. Au moins, quoi. Ce n'est pas ce qu'il faut, mais on peut commencer au moins. Voilà. Mais on n'a pas encore ça. Mais imaginez quelqu'un qui vient avec 80 millions de dollars. Ça veut dire que dans son... Lui veut acheter un capital. Donc, ça veut dire que dans le contrat, ça, c'est l'équipe et ce dernier-là qui allons gérer ces aspects-là qui ne sont pas à notre niveau. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà, parce que actuellement, la recherche est, je dirais, avec véhémence pour trouver des gros fonds d'accord d'investissement avec notre Nesgen et Venture qui est au niveau des États-Unis, qui est en train d'aider pour lever les fonds. C'est pour en fait pouvoir entrer sur le marché avec un grand nombre de productions pour minimiser le coût. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que si on doit entrer avec 10 000 capteurs ou bien 100 000 capteurs ou bien 1 million de capteurs, cela va nous revenir très cher avec nos contractants. Donc, le CEO, l'équipe est en train de travailler pour avoir un fonds, d'accord, qui permettra de pouvoir lancer un grand nombre pour entrer sur le marché avec le prix unitaire du capteur qui sera produit par nos contractants, d'accord, très moins cher. Voilà, c'est le challenge actuellement. C'est pour cela que le CEO parlait de quoi? De l'arrêt. Parce que lorsque vous prenez, vous voyez qu'actuellement, nous sommes au niveau de première ligne. En fait, le cycle là, c'est fait pour financer première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Et au niveau de ces 4 lignes,
Il faut quoi? Il faut 10 millions, au moins 10 millions de dollars. C'est sous-estimé, hein, mais au moins 10 millions. C'est pour cela qu'on parle de 40 millions de dollars. Est-ce qu'on se comprend? Oui, on se comprend. Merci. D'accord. Ok, il y a une autre question qui dit, Monsieur Jansky qui dit, à combien de parts d'action nous sommes en sécurité financière? Voilà, donc je vais profiter de lui répondre. D'abord, il faut noter que chacun investit en tenant compte de ses moyens financiers. Ça fait ça c'est le premier volet. Maintenant, ce que nous, on peut vous dire, c'est d'avoir quand même le minimum de votre maximum. C'est-à-dire quoi? Au moins 2 millions, voire 3 millions. Au moins 2, voire 3 millions de dollars. Si vous en avez, vous savez, il y a des classes. Voilà, il y a quelqu'un, le minimum, il peut se permettre de prendre 10 millions ou 20 millions ou 30 millions. Ça, c'est son minimum, en tenant compte de ses moyens financiers. Voilà, de toutes les façons, il n'y a pas un minimum et un maximum en investissement. Voilà, de plus, vous investissez beaucoup, de plus, les rendements seront énormes. Vous investissez peu, les rendements également ne seront pas énormes. Donc, à vous de voir. Mais ici, nous avons des packs. Mais on suggère souvent le pack de 1500 aux investisseurs. Voilà, au moins le pack de 1500. Ça va leur permettre d'avoir le minimum qui est 1 million de parts sociales. Donc, c'est ce que nous pouvons vous dire actuellement. Mais tout va dépendre de vos moyens financiers. Merci. Merci, Abel, c'est bien répondu. J'espère que le partenaire est intéressé. Ce serait très prétentieux, hein, de notre part de vous dire, ah, il faut avoir 10 millions de parts, parce qu'on ne connaît pas vos poches. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Mais nous, on peut vous suggérer, donc et la suggestion, c'est d'avoir au moins 1 million, parce qu'on n'a pas les mêmes capacités financières. Donc, investissez au moins le maximum de votre minimum, quoi. Le maximum de votre minimum. Voilà. Maximum de votre minimum. Et je pense que nous allons prier que les tensions au niveau du Moyen-Orient se calment et pour que la situation redevienne à la normale, pour que nous puissions aller très, 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 très vite. Parce que ça dérange le marché, ça dérange le monde des affaires. Voilà. Si le compte a été gelé, c'est à cause de cette tension-là, à cause de cette tension, mais le travail est en cours. Et je pense que vous allez voir, c'est ma prière, hein, c'est ma prière, ce n'est dit nulle part. Moi, je pense que d'ici le prochain webinaire, hein, que la nature fasse vraiment son miracle et quand le CEO nous revienne avec une très bonne nouvelle, hein, 100 millions de dollars reçus et qu'on nous dise, bon les gars, voilà, dans 2 mois, on clôture la levée des fonds. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein. Là où nous sommes là, c'est la souffrance psychologique. Vous savez, la souffrance qui dépasse toutes les souffrances, c'est psychologique. Tu as mis ton argent, tu es là, tu écarquilles les yeux. Jusqu'à quand ça va cuire, je vais manger. Voilà, jusqu'à quand ça va cuire, il y a une question qui est là. Vraiment, c'est pas facile de mettre de l'argent à quelque part et d'espérer durant des années. C'est pas du tout la joie. Hein. Non, voilà. C'est ça beaucoup évite. Et ils ne veulent pas investir dans des projets d'actionnariat. C'est ça beaucoup évite. Ils préfèrent là où c'est chap-chap. Soit ils perdent, soit ils gagnent. Mais chap-chap, quoi, à l'amiable. Et puis ils quittent. Ils quittent, merci. Et puis ils quittent. Parce que voilà. Il y a des gens qui eux, ils ne comprennent pas pourquoi d'autres se lancent dans les Ponzi. Parce que c'est chap-chap. Il n'y a pas trop de souffrance. La souffrance mentale, tu as donné, c'est fini. Il n'y a plus de récupération. Non. Comme ça. Tu dois attendre. Tu es là, tu attends, tu suis. Des fois, tu es découragé, le mois vient là, tu fais les kétékétés pour payer ta mensualité. Les gars, laissez.
C'est Il y a des dur. gens En dans un la mot, c'est famille. dur. C'est pour les durs. C'est pour les durs. C'est pour ça que j'ai commencé mon allocution. C'est pour les durs. C'est pas C'est pour pour les les durs. fiottes. C'est pas pour les Non. fiottes. Non, 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 non. Non, c'est pour les durs. Mentalement, il faut être calé. C'est-à-dire, il faut être un dingue, quoi. Et puis tu donnes ton Un argent chaque mois. robot. Un robot Tu en un viens, mot. tu donnes. Tu viens, tu donnes. Tu viens, tu donnes. Chaque mois. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore payé, tu es stressé. C'est pour cela, lorsque ça réussit, les gars, voyagez, mangez, mettez vos familles à l'aise, profitez. Ceux qui ont encore des problèmes héréditaires, excusez-moi, il y a des gens qui ont des problèmes héréditaires liés à la manière dont ils ont été matés, hein, sur le rapport avec l'argent. Corrigeons cela. C'est-à-dire, l'investissement en fait partie. Hein. Le manque là. Le manque fait que lorsque les gens, c'est-à-dire l'aisance, l'abondance commence à venir, il y a des gens qui n'arrivent pas à se départir de ce, voilà, de cet héritage-là. C'est-à-dire se donner du plaisir même là, c'est compliqué pour eux. Donc tu souffres pour gagner et tu en as et tu souffres encore. Les gars, c'est ça. Hein. Non, hein, c'est pas ce pourquoi nous on est là. Hein. Sinon, si on voulait quelque chose comme ça, on allait signer les pactes hein, sectaires. Là, je sais que j'ai signé un pacte, il y a l'argent, mais on m'interdit de bouffer. Ici, on veut de l'argent licite, lié à nos durs labeurs. Et lorsqu'on a cet argent-là, on se fait du plaisir. C'est comme je dis, on peut avoir 3 habits et être propre. Vous savez, on peut avoir 3 habits et être propre. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la gabegie financière, non. Mais il y a des gens là, à cause de voilà, le manque, l'environnement dans lequel nous avons grandi avec le manque et tout ça. Lorsque la richesse est là, bon, voilà, il y a trop de... Même quand l'employé, quelqu'un vient travailler pour lui, c'est-à-dire lui donner, c'est-à-dire payer là, c'est compliqué. Donc, on doit faire un travail, d'accord, psychologique pour finir avec ça et se faire plaisir. On achète, vous atteignez un niveau donné. Bon, la vie là, la vie, nous sommes là pour enjoy. Nous sommes là pour jouir. Sinon, la vie n'aurait aucun sens. Bon, si tu dois grandir dans la précarité, dans le manque et tout ça, et mourir comme ça, là, sans des moments, d'accord, de joie, d'expérience, sans des moments pour explorer. Mais c'est ça la vie. Et le voyage, là, quitter là, aller souffler, qu'on soit, ça prolonge la vie. Et c'est ce pourquoi on se bat. On travaille dur à un moment donné. Lorsque Dieu est dans, alors on se fait plaisir, d'accord, mais dans les normes. On se fait plaisir dans les normes. Même le manger, quand tu en manges de trop, c'est l'obésité. Voilà, donc je dis se fait plaisir dans les normes. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci à tous Il ceux-là y a qui... une question qui est là. Hein. On n'a pas Ah encore bon? répondu à la dernière question. Oui, c'est D'accord. Monsieur Adjoua. Ben, c'est Madame Adjoua. Voilà. Cette personne voudrait savoir si quelqu'un investit dans la première ligne de production, est-ce qu'il peut avoir des dividendes à vie, même quand les autres lignes sont... Bon, même quand les autres lignes de production, il n'a pas investi dedans. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter ici? Je vais lui répondre rapidement. Oui, lorsque vous investissez dans la première ligne de production, actuellement, qui est en Chine, vous allez recevoir les dividendes chaque année et c'est à vie. Tant que vous n'allez pas vendre, c'est-à-dire toutes vos parts sociales ou vos parts d'action, vous allez chaque fois recevoir les dividendes en tenant compte de la quantité qui vous reste dans vos portefeuilles. Voilà, si vous avez 1 million que vous vendez 500 000, qui reste 500 000, vous allez recevoir les dividendes des 500 000 parts d'action là. Et c'est à vie. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à la question. C'est simple. Vous avez répondu. Je vais nuancer cette question-là pour répondre à un sous-entendu. C'est-à-dire, il y a des gens qui, peut-être dans la question, il y a un sous-entendu, bon, je vais le dire comme ça. Il y a d'autres qui pensent que si, par exemple, tu as investi dans la première ligne de production, il y a eu deuxième ligne de production, troisième ligne de production, d'accord, et qu'il s'avérait qu'une ligne de production ne fonctionne plus.
Ça dit, s'il s'avérait que dans la ligne de production dans laquelle toi tu as investi là, ne fonctionne plus, quelle serait l'attitude à adopter? En fait, je pense que c'est la question. L'attitude à adopter ici, je vais vous dire clairement, on va poser la question à l'équipe parce que si je vous donne la réponse en tenant compte de ce que je sais, moi je vous dirai quoi? Que la personne n'aura pas de dividende. Parce que chaque ligne de production, si on donnait la possibilité aux gens d'investir dans d'autres lignes de production, hein, ce qui, je ne pense pas être, c'est-à-dire je ne pense pas que cela sera possible. S'il y avait d'autres lignes de production et qu'on a donné la possibilité aux gens d'investir dans d'autres lignes de production, d'accord? Et puis il y a eu quelqu'un qui n'a pas investi, par exemple, dans la première ligne et il a investi dans la deuxième ligne ou troisième ligne, c'est-à-dire dans l'une des lignes de production et qui s'avérait que cette ligne-là ne fonctionne pas. Selon moi, c'est que chaque ligne de production est indépendante. Chaque ligne de production est indépendante. Maintenant, dans quel scénario, d'accord, cet investisseur aura des dividendes? Écoutez-moi très bien parce que c'est une question très importante, très, très, très importante. Cet investisseur aura des dividendes même s'il s'avérait qu'une ligne de production dans laquelle il aurait investi ne fonctionnait plus si c'est MLC qui a financé du début jusqu'à la fin cette ligne de production. Si c'est MLC qui a financé, on se comprend, hein? Si c'est MLC qui a financé, MLC pourrait, mais si cette ligne de production est financée totalement par une autre dont lui ne fait pas partie, il ne pourra pas. Maintenant, ça c'est le premier scénario qui peut se passer. C'est-à-dire, le deuxième scénario, c'est que même si c'est MLC qui a injecté de l'argent du début jusqu'à la fin et que cet investisseur n'a investi que dans cette ligne de production et il n'est pas détenteur des parts sociales de la technologie, cet investisseur pourrait ne pas avoir de dividendes. J'ai dit pourrait ne pas avoir de dividendes. Parce que chaque ligne est indépendante. Si il y a une ligne de production en Chine, il y a une ligne de production en Afrique, il y a une ligne de production à Dubaï, il y a une ligne de production en Russie, et qu'on donnait la possibilité, vous allez voir que si on fermait une ligne de production, ça veut dire que cette ligne de production n'est plus quoi rentable, vous n'êtes plus actionnaire de cette ligne de production, ça veut dire qu'elle ne fonctionne plus, vous ne pourrez plus prétendre avoir quoi? Avoir des gains. Et je pense que c'est à cause de ce scénario-là, je vais finir avec ça et laisser la parole à Moussa. Je pense que c'est à cause de ce scénario-là que l'entreprise, je peux me tromper, hein, que l'entreprise est en train de prévoir que ça soit quoi? La première ligne et la seule ligne de production où on donnera la possibilité aux investisseurs, des menus feuilletins, des investisseurs, des particuliers comme nous, avec de petits moyens, des petits fonds d'investir. Sinon, si on doit permettre à des gens de venir, c'est comme si la levée de fonds continuait. Soit l'entreprise faisait cela, mais n'allait plus permettre à des nouveaux de venir investir. Je pense que j'ai abordé assez de choses. Si vous m'avez écouté attentivement, vous auriez compris. Soit vous êtes actionnaire de la première ligne de production, l'entreprise donne la possibilité, ouvre une deuxième ligne, on vous donne la possibilité d'investir. D'accord, vous investissez, mais l'entreprise ne donne plus accès aux nouveaux, mais uniquement au sein. Là, ça va réduire des complications et cette question-là n'aurait plus son sens. Là, c'est que si vous êtes déjà ancien, vous êtes dans la première ligne, si une deuxième ligne ne fonctionne plus, vous allez toujours continuer à recevoir des dividendes. Monsieur Adjoa, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, Je oui, pense oui, que exactement. voilà. La nuance que je suis en train de soulever là. Mm. Ce que je suis en train de soulever là, exactement.
Parce que Merci. quelqu'un qui est, par exemple, investisseur, bon, sinon on dit au filleul, devenez investisseur à vie, investisseur en vie, et que par ici, on nous parle de la première ligne, de la deuxième ligne, et que si par hasard, on finissait de financer la première ligne et que la deuxième ligne a été financée par les gros investisseurs, et que par la suite, est-ce que finalement, celui-là à qui on avait dit qu'il sera investisseur à vie deviendra au bout du fil investisseur pour un moment? C'est suite à ça que je suis en train de poser cette question-là. Et j'ai compris un peu ce que vous avez dit. Et Voilà. en tout cas, je pense que l'administration aussi viendra nous clarifier un peu Très ça bien. lors de webinaire aussi. Donc, vous allez constater que c'est pour limiter ces dégâts-là que ça doit être la seule, c'est-à-dire la Voilà, seule production. Vous voyez, non? Voilà. voilà, Maintenant, les autres lignes de production pourraient éventuellement venir, mais pas avec la même approche de financement. C'est les voilà. gros fonds, mais les gros fonds vont se partager leur butin là-bas. Nous, on ne sera pas concernés. Voilà, parce qu'on n'a pas injecté des fonds. Mais on sera quoi? Investisseur à vie de quoi? De la première ligne de production. Maintenant, même s'il y a 1000 lignes de production, voilà, c'est l'avantage que ceux-là qui sont détenteurs des parts sociales de la technologie ont ça. Et que ceux qui viennent après là, et qui sont uniquement détenteurs des parts sociales d'une ligne de production, de la ligne de production, n'auront pas. Vous voyez, c'est ça l'opportunité. Celui qui est actionnaire, celui qui est détenteur des parts sociales de la technologie, lui ne se pose même pas cette question. Pour lui, c'est que, hein, quel que soit, c'est-à-dire, quels que soient les modes de financement que MLC va utiliser pour mettre en place des lignes de production là. Lui, il en voudrait que nous ayons quoi? Plusieurs lignes de production parce qu'il va toujours gagner les royalties sur toutes ces lignes de production financées par un État, financées par un particulier, financées par MLC, voilà, jusqu'à l'infini. Vous voyez ce qui est là. Voilà. Oui, Donc, au oui. moment où on sera en train de partager les dividendes, par exemple, là, moi, je suis là où Abilou est, là où plusieurs investisseurs sont et qui sont détenteurs de parts sociales de la technologie, ils recevront quoi? 2 dividendes. Ils vont recevoir des dividendes sous forme de royalties qui leur seront versés 3 mois par 3 mois. D'accord? Et ils recevront également des dividendes d'une ligne de la ligne de production dans laquelle ils ont investi, c'est-à-dire la première ligne de production là. On va prendre 50% du bénéfice net qui seront quoi distribués comme dividendes aux investisseurs. Vous voyez l'avantage que les détenteurs des parts sociales de la technologie ont ça. Oui, oui, ça là, oui, on a ça au moins. On a ça au moins. Voilà. Donc, je pense que cela calme nos cœurs. Mais je vais poser la question à, à l'équipe et Ouais, pour des prochains webinaires, on vous reviendra. Là, ce sera la voie autorisée. Moi, je n'ai fait que donner et selon mon ressenti et mes analyses. Donc, je vais poser la question à l'administration pour voir ce qu'ils diront. Mais c'est juste des questions euh, un peu, je dirais, une question euh, euh, qui sera une question que je vais traiter d'une question qui n'est pas dans le schéma, en fait, dans le mm, schéma. Parce que pour eux, une ligne de production, vous voyez, une ligne de production est indépendante. Une ligne de production est indépendante. Voilà, ils vont limiter, même si éventuellement, c'est-à-dire, il y aura une ligne de production qui sera financée par une tierce personne ou une tierce peut-être institution et qu'on devrait permettre, ce n'est pas avec des petits montants qu'on allait permettre, on allait exiger un montant, peut-être 50 000 $, et peut-être 500 000 $ ou 100 000 $, ou voilà, si on veut permettre aux investisseurs de MLC de faire partie, voilà. Mais si c'est MLC
même qui veut lancer une ligne de production, MLC ne doit plus revenir vers nous pour nous demander de financer une ligne de production. Non, 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 ça c'est à son actif. Elle crée des lignes de production, mais nous allons recevoir des dividendes sur ces lignes de production-là. C'est-à-dire, c'est la question que je vais en fait poser. Si éventuellement, et bon, il y a déjà une réponse, hein. Si MLC créait d'autres lignes de production, d'accord, c'est que si MLC créait d'autres lignes de production financées par MLC du début jusqu'à la fin, grâce, c'est-à-dire l'expansion, quoi, grâce aux bénéfices que MLC engrange, d'accord, c'est que celui qui est détenteur de la première ligne de production ne va recevoir que des dividendes de la première ligne de production. Mais c'est celui-là qui est détenteur des parts sociales de la technologie qui va recevoir des dividendes, des royalties, des autres lignes de production, mais ne recevra pas. Non, vous voyez, non. Ça veut dire que les lignes de production que MLC même, grâce à notre expansion, mettra sur pied dans l'évolution de notre projet, c'est des royalties, c'est des redevances que nous allons recevoir, ceux-là qui ont des parts sociales de la technologie. Mais si vous avez investi uniquement que dans la première ligne de production, même si MLC, d'accord, créait une autre ligne de production, vous, en tant qu'investisseur qui a investi dans une seule ligne de production, vous n'allez pas recevoir des dividendes de cette ligne de production-là. Non. Parce que les bénéfices, d'accord, les bénéfices sont liés à l'entreprise mère. L'entreprise mère ici, c'est nos brevets, c'est notre invention et c'est ceux-là qui ont financé pour la réalisation de cette technologie-là qui auront droit, d'accord, à recevoir des royalties. Cette question-là, l'entreprise a été claire là-dessus, sur cet aspect-là. Je pense que Oui, j'ai déjà beaucoup parlé. Voilà. oui. Merci beaucoup. Leader Moussa, vous avez la main. On va finir avec votre intervention. Hein. C'est la dernière intervention. On va se dire au revoir. Oui, ok, bonsoir Sama, Oui, et bonsoir. bonsoir tout le monde. J'espère que tout va bien. Donc, bon, tu as déjà répondu. Je voulais ajouter par rapport à la première ligne de production là. Parce que quand tu écoutes les webinaires là de la dernière fois avec les studios, la première ligne de production, ceux qui ont financé par exemple, qui ont investi dedans. Par exemple, ça peut être peut-être juste un exemple là. La première ligne de production peut être par exemple à Dubaï. Un exemple juste. Et maintenant, elle a dit la première là, c'est celle qui est pour les petits investisseurs. Comprends? Et maintenant, la deuxième peut-être pour des grands investisseurs qui ont investi beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire nous, c'est la première ligne qu'on a droit à investir dedans. Maintenant, la deuxième, là, c'est pour des grands investisseurs. Ça peut être en Arabie Saoudite, ça peut être des grandes usines en Chine et autres. Mais celui qui a son premier, se part de la première ligne d'investissement, il aura ce dividende à vie parce qu'il a déjà ce part. Et ça peut être une ligne qui, par exemple, qui est basée en Chine dans un endroit à part. Maintenant, la deuxième production, la troisième et autres là, ça c'est pour des grands investisseurs qui ont investi. Au cas où maintenant MLC elle-même investit, elle a investi pour deuxième production. Ça, je pense que c'est quelle est la technologie qu'ils vont recevoir. Et la première, là, ça reste première. Les basés à Dubaï, les basés en Arabie Saoudite, les basés à Lille, c'est la première ligne de la production. Tous ceux qui ont leur part là, vraiment auront leur dividende à vie. Maintenant, la deuxième, là, c'est ceux qui ont investi dedans. C'est pour cela qu'elle a dit, on n'investit que dans la première. Et la deuxième, si c'est les grands investisseurs qui ont investi, ça l'appartient. Si c'est MLC aussi, ça l'appartient. Et maintenant, nous, les premiers investisseurs, par exemple, celles de technologie, ils auront vraiment du dividende, quelle que soit la ligne de production que MLC a. Parce que là-bas, c'est la technologie qu'on a soutenue. Donc, je ne sais pas si le monsieur comprend. C'est ce que j'ai compris vraiment avec le CEO de l'autre jour, quoi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader Moussa, pour ces apports-là. Je pense que notre frère a compris, mais cela n'empêche pas. On va creuser encore. Oui, bien sûr, on va encore creuser. Donc, c'est ça. Merci, leader Moussa. C'est clair, c'est très clair. C'est pour ça qu'on n'aura pas tous les mêmes chances. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ceux-là qui ont eu la chance d'avoir des parts sociales de la technologie et là, ils sont gâtés, quoi. Dedans, et je profite vraiment de te remercier encore pour avoir activé mon compte qui a été annulé. Celle de la technologie, je me rappelle toujours avec la salle de séance, au moment où il n'y avait pas la possibilité vraiment de restaurer. Ça, je profite de dire merci pour ça. Alors, frère, merci. Le merci est partagé, on est ensemble. La réussite ensemble est débarrassée de vices. On veut nous voir ici. Voilà, je quitte ici, je viens. Je dis, Moussa, tu es où? Je suis chez toi. Bien sûr. C'est ce qu'on veut en fait. Ça, c'est clair, Même moi, j'ai dit aujourd'hui, je rentre au Bénin, là, justement là-bas. Donc, j'ai aucun problème. Je pars sur moi. Tu pars sur toi. Voilà. C'est ça, mon frère. Regarde, c'est quand les moyens ne sont pas là qu'on feinte les étrangers. Ça, c'est clair. Avec le merci, là, ça va arriver bientôt. Dites-lui que j'ai voyagé. Non, on attend seulement. Dès que ça bouge là, on va faire à gauche, à droite dans les avions. Inch'Allah. C'est clair. Donc, merci, leader. Merci à tous les participants. Merci. Que Dieu nous garde. Dieu, la nature, d'accord, la nature facilitatrice, pouvoireuse, d'accord, omnipotente, omniprésente et omnisciente, soit notre bouclier par excellence, facilite déjà dans nos différentes activités que nous faisons au quotidien pour pouvoir faire face à nos engagements, que Dieu facilite, qu'il fasse que nous puissions honorer à nos engagements, qui nous maintiennent en vie et en bonne santé pour qu'on puisse véritablement profiter de l'eau du labeur. Et bonne chance à MLC, bonne chance à ses fondateurs, bonne chance à tous ceux-là qui sont impliqués dans ce projet-là et que Dieu ouvre des portes pour qu'on puisse véritablement réussir ensemble. Agréable nuit à tous. Ciao. Merci, bonne nuit à tous.